Monsieur le Président, Madame, Monsieur les directeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots sont pour le Premier Président Coulon et pour les membres du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires. En 4 mois, vous avez accompli un travail remarquable, vous avez auditionné de nombreuses personnalités, vous avez creusé de multiples pistes. Le 4 octobre, lors de l'installation de la commission, je vous avais demandé d'oser, d'être imaginatif, d'être novateur, et je crois que vous avez réussi. Vous avez dégagé 30 propositions, elles sont innovantes, elles sont modernes et elles sont équilibrées. Ce travail de qualité mérite une large diffusion publique. Votre rapport est publié par la documentation française. Il sera ainsi accessible à tous les Français et notamment à tous ceux qui s'intéressent à l'évolution du droit. C'est maintenant au tour du gouvernement et du Parlement de se saisir de votre rapport. Les députés et les sénateurs connaissent bien les questions qu'il soulève. Philippe Marigny a travaillé à la modernisation du droit des sociétés. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung ont proposé d'ailleurs un droit de la prescription moderne et cohérent. Leurs travaux ont trouvé un large écho. Le Sénat a déjà adopté une proposition de loi sur la prescription civile et nous allons maintenant aller beaucoup plus loin puisque le Parlement aura à légiférer. Vos travaux sur la dépénalisation de la vie des affaires étaient attendus par la justice, par les entreprises, mais aussi pour l'économie de notre pays. Et ils ont déjà animé le débat public et toute la presse parle déjà de ce rapport avant même sa remise. Vos travaux sont aussi attendus par tous ceux qui ne proposent jamais rien, mais qui sont toujours prêts à critiquer. Certains ont accusé le gouvernement de vouloir dépénaliser toute la vie des affaires. Certains ont pensé que le gouvernement voulait favoriser certaines entreprises. On a même affirmé que le gouvernement voulait protéger certains patrons voyous. Ceux qui disaient cela se sont trompés. En lisant votre rapport, ils peuvent s'en rendre compte très facilement. Pourquoi votre commission ? Pourquoi une réflexion sur le droit pénal des affaires ? Il faut revenir aux sources des engagements que nous avons pris. Ce sont des engagements pour la France et pour les Français. C'est cela qui guide l'action du gouvernement. Nous voulons moderniser notre droit des affaires pour redonner aux Français l'esprit d'entreprendre. Les Français veulent avoir confiance dans l'avenir, ils veulent travailler, ils attendent de mieux vivre, ils sont prêts à prendre des risques et c'est leur première attente. Ils l'ont exprimé en mai dernier, d'ailleurs en élisant Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Pour cela, il faut redonner du dynamisme à notre économie et il faut rechercher la croissance. Le gouvernement s'y est attaché en valorisant le travail, en libérant les énergies. C'est le travail qui crée la richesse. C'est le travail de tous qui fait la richesse de chacun. Libérer le travail, c'est par exemple défiscaliser les heures supplémentaires. Aujourd'hui, 46 millions d'heures supplémentaires ont été effectuées au mois de décembre. La chancellerie, parce que c'est le ministère du droit, doit aussi contribuer à libérer les énergies. La croissance, il faut donc aller la chercher et tous les ministres sont mobilisés. Le droit peut être un levier de cette croissance. Plusieurs réformes importantes sont en cours, elles favoriseront l'activité des entreprises, elles sont destinées à lever certains obstacles à l'expansion économique. La réforme du droit des faillites permettra de recourir plus facilement à la procédure de sauvegarde, cela permettra de sauver davantage d'entreprises. La prescription civile, je l'ai dit, va être réformée. C'est la proposition du président Hyest qui a été votée par le Sénat et qui sera adoptée, je pense, avant l'été. Le délai de droit commun passera de 30 ans à 5 ans en matière civile. La sécurité juridique sera renforcée. Le droit des contrats sera modernisé. Nous voulons le rendre plus cohérent et plus lisible. La présidence française de l'Union européenne sera également l'occasion de soutenir le projet de création d'une société privée européenne. Il aidera nos PME à se développer partout en Europe. Je soumettrai par ailleurs au Parlement le projet de loi facilitant les fusions transfrontalières au sein des États de l'Union. Là encore, cela offrira de nouvelles perspectives à nos entreprises. Nous commençons aussi à réfléchir en concertation avec les professions aux propositions du rapport Attali et j'ai reçu lundi dernier le président du Conseil supérieur du notariat. Il m'a proposé d'ailleurs, s'agissant de leur profession, d'augmenter de 20% le nombre de notaires dans notre pays. C'est plus de concurrence. C'est un meilleur service rendu à nos concitoyens. Vous le voyez, il faut aller chercher la croissance partout où on le peut. Non seulement, ça n'est pas un problème de déréglementation, il s'agit de mieux réglementer.
Bien sûr, les entreprises sont le premier levier de la croissance. C'est pour cela que la nation doit se rassembler derrière ces entreprises. Les entreprises performantes, ce sont des embauches et des investissements. C'est de la croissance et du pouvoir d'achat. Pour y parvenir, il ne faut pas que le risque pénal s'ajoute systématiquement au risque financier. Toutes ces questions de fond, beaucoup refusaient de se les poser. C'est plus facile d'opposer le droit et l'économie que de faire du droit un levier de la croissance et de la confiance. Monsieur le Président, Premier Président Coulon, votre commission m'a remis 30 propositions. Je veux vous le dire en toute franchise, je les trouve toutes extrêmement intéressantes et je les mettrai en œuvre. Je retiens 5 enjeux majeurs pour cette réforme. Premièrement, notre monde économique a besoin de règles claires, stables et cohérentes. C'est un préalable, il est bon de le rappeler. Un dirigeant d'entreprise prend des risques, il fait des choix et le marché change. La demande change également, les attentes des clients changent également, c'est cela l'économie de marché. Mais il ne faut pas que les règles du marché changent constamment. Notre manière d'élaborer la loi pénale doit se faire différemment. Elle doit être plus rigoureuse et le ministère de la Justice est le ministère du droit. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit veiller en liaison avec les autres ministères à ce que les différentes réglementations soient cohérentes. Il doit veiller à ce que, pour chaque nouvelle loi, une étude d'impact soit réellement effectuée. Dès à présent, je veux supprimer ou modifier une quarantaine d'infractions en droit des affaires. Elles sont inutiles. Par exemple, quand un dirigeant de SARL ou de SA ne réunit pas une assemblée générale, il risque 6 mois d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. C'est complètement disproportionné, je veux changer les choses, et une injonction de faire, éventuellement sous astreinte, me paraît tout aussi efficace. C'est ainsi que nous éviterons les empilements de textes, c'est ainsi que nous éviterons les contradictions, c'est ainsi que nous redonnerons confiance à tous ceux qui prennent chaque jour le risque d'entreprendre. Deuxièmement, nous devons recentrer la justice pénale sur sa vocation initiale, sanctionner les comportements les plus graves. La justice pénale doit lutter contre les délinquants de la finance. Ceux qui mentent, ceux qui fraudent, ceux qui détournent l'argent de leur société doivent être sanctionnés. Parce que ce sont des infractions, ils mettent en danger leurs salariés et leurs actionnaires et qu'ils font courir un risque inacceptable à notre économie. Et la justice, dans ces domaines, ne baissera pas la garde. Je vous le confirme, l'abus de biens sociaux et le délit d'initié ne seront pas dépénalisés. Bien au contraire, nous serons plus fermes, puisque je retiendrai votre proposition d'augmenter de 2 à 3 ans la peine d'emprisonnement pour les délits d'initié. Je veux également renforcer la spécialisation des magistrats. Nous avons aujourd'hui des moyens efficaces pour lutter contre la criminalité organisée. Nous devons avoir des moyens efficaces pour lutter contre la délinquance financière. C'est pourquoi j'ai nommé le 1er février le responsable de la direction des ressources humaines au ministère de la Justice. Il faut repérer les compétences, les utiliser, et surtout dans les matières complexes, comme les affaires économiques et financières, nous pourrons ainsi affecter les bonnes personnes au bon poste. J'ai également entrepris de réformer en profondeur l'École nationale de la magistrature. Elle proposera des formations continues, longues et spécialisées dans le domaine économique et financier. Ces formations s'appuieront sur l'excellence des universités et des grandes écoles de commerce. Les magistrats le savent, si on encourage la spécialisation, si on propose les bonnes formations et si on mène une véritable politique des ressources humaines, les pôles financiers pourront pleinement exercer leur mission. Je ne doute pas que le CSM en mesure les enjeux lorsqu'il décide des nominations. Troisièmement, nous devons donc limiter les cumuls de sanctions. A-t-on besoin de sanctionner 2 fois, 3 fois un manquement ? C'est la question que nous nous pose. On est censé ne pas être jugé plusieurs fois pour les mêmes faits. Je ne suis donc pas favorable au cumul des sanctions disciplinaires, administratives et judiciaires. La Commission propose de remplacer certaines infractions pénales du droit de la concurrence, notamment celles qui touchent à des questions de formalisme, par des sanctions administratives. Ces sanctions seraient prononcées par le Conseil de la concurrence. C'est une piste de travail tout à fait intéressante et nous l'examinerons avec Christine Lagarde. C'est le bon critère, c'est un critère d'efficacité. En matière boursière, vous proposez également de mieux articuler la sanction pénale et la sanction administrative. Qu'est-ce qu'on le recherche ? On cherche à rendre effective la répression des délits boursiers. Il faut être sûr que les procédures seront tranchées rapidement. Une grande place financière comme Paris a besoin, dans ce domaine, de sanctions rapides. C'est une condition de son bon fonctionnement. Nous examinerons également cette question avec Christine Lagarde, mais la proposition, nous la retiendrons. La Commission propose également la création d'une véritable équipe commune d'enquête
regroupant des agents de l'autorité des marchés financiers et des enquêteurs judiciaires. J'y suis très favorable et nous gagnerons en efficacité. Je crois que ça, c'est une véritable avancée et innovation pour les magistrats financiers qui sont là, ils savent à quoi je fais allusion. Enfin, il faut choisir une sanction dissuasive et appropriée. Je pense en particulier à la transaction, qui permet à l'administration de transiger sans passer par la voie pénale. Vous faites là aussi de très bonnes propositions. Quatrièmement, je veux renforcer la sécurité juridique, et c'est là où ça a plus intéressé la presse. Aider les entreprises, c'est aussi leur garantir une sécurité juridique. Les entrepreneurs doivent gérer les risques économiques. Il ne faut pas rajouter les risques juridiques. Je souhaite, comme vous le proposez, que la réforme des délais de prescription, amorcée par le Sénat en matière civile, ait une portée générale. Cette réforme concernera tous les crimes et délits, et pas seulement la matière économique et financière. Cela, d'ailleurs, avait été proposé par la mission d'information de la Commission des lois du Sénat. La jurisprudence a considérablement étendu les délais qui permettent de poursuivre l'auteur d'un crime ou d'un délit. Si une juridiction estime que le délit a été dissimulé, il pourra être poursuivi plusieurs dizaines d'années après qu'il ait été commis. C'est le cas pour la prescription de l'abus de biens sociaux. C'est une source d'incertitude et ça n'est absolument pas satisfaisant. Il ne s'agit pas de protéger ceux qui commettent les abus de biens sociaux, il s'agit de les punir en temps voulu. Il ne s'agit pas de faire peser sur une entreprise un risque pénal de façon quasi indéfinie. C'est elle qui risque de subir un nouveau préjudice alors que le dirigeant fautif n'est peut-être même plus en place. Et chacun le sait en matière d'enquête, plus le temps passe, moins on retrouve les preuves. Il est temps de donner de la stabilité à notre droit pénal des affaires et il faut le faire de manière très équilibrée. C'est pourquoi je retiens l'idée d'un délai fixe de prescription. Il sera plus long que les délais actuels. Il aura un point de départ intangible fixé à la date de la commission des faits délictueux. Ces nouveaux délais seraient de 15 ans pour les crimes, au lieu de 10 aujourd'hui, 7 ans pour les délits punis de 3 ans d'emprisonnement ou plus, 5 ans pour les autres délits. Nous nous rapprocherons ainsi des délais en vigueur dans la plupart des pays européens. Votre rapport le rappelle à bon escient. Cinquièmement, je veux rendre la voie civile plus attractive, puisque vos travaux ont montré que la voie pénale est parfois instrumentalisée et il est nécessaire de limiter cette instrumentalisation. Vous proposez notamment de mieux encadrer les constitutions de partie civile et j'y suis favorable. Il faut écarter les constitutions abusives qui ne servent qu'à paralyser une procédure. Votre groupe de travail a également contribué à la réflexion sur l'introduction dans notre droit d'une action de groupe. Ce mode d'action permet d'engager un procès au nom de plusieurs personnes qui subissent des préjudices similaires causés par un même acteur économique. Vous avez tenu à ce que cette proposition soit très encadrée. Donc les actions de groupe sont limitées au droit de la consommation. Elles respectent les principes de notre droit qui interdisent à une personne d'agir sans mandat pour le compte d'une autre. Vous savez que le gouvernement examine avec attention cette question et nous devons être très attentifs à ce que l'action de groupe ne déstabilise pas la vie économique. C'est ce que le président de la République a souhaité et nous y travaillons. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, vous le voyez, je veux mettre le droit au service de notre économie, au service de l'emploi et au service de la croissance. Cela n'exclut pas la fermeté et vous l'avez bien compris, j'espère. Ces propositions trouveront leur traduction dans un projet de loi. Je demande dès à présent à mes services d'engager les consultations interministérielles nécessaires à son élaboration et les nouvelles dispositions seront inscrites dans un projet de loi autonome où elles seront reprises dans le texte plus général que nous proposerons sur la répartition des contentieux. Nous verrons cela en fonction du calendrier parlementaire. Vos propositions trouveront également leur traduction dans une politique pénale cohérente, puisqu'une circulaire, que je rédigerai très prochainement, fixera une politique claire de répression des infractions financières. Vous le voyez, c'est une grande tâche qui nous attend. C'est un défi d'envergure pour le droit et l'économie de notre pays. Vous y avez participé, contribué. Je vous remercie et nous y parviendrons. Je vous remercie tous.